Le silence dans la maison est lourd, presque écrasant. En franchissant le seuil de la porte, Anna se fige. Ses yeux scrutent l'obscurité de la pièce, et son cœur s'accélère. Ce silence étrange, cette absence de bruit, la met mal à l'aise. Ce n'est pas normal. Elle se souvient de ces derniers jours où l'atmosphère à la maison avait changé, comme si un nuage sombre flottait au-dessus d'eux. Le parfum de son mari, autrefois rassurant, semble aujourd'hui absent, remplacé par une froideur glaciale. Elle ferme doucement la porte derrière elle, mais quelque chose dans l'air la fait frissonner. Anna se dirige lentement vers la cuisine, chaque pas résonnant comme une alarme dans le silence. Là, il est. Son mari est assis à la table, la tête baissée, une lettre ouverte devant lui. Il ne bouge pas, ne lève même pas les yeux vers elle. L'odeur de café froid flotte dans l'air. « Il faut qu'on parle, » dit-il enfin, d'une voix tremblante. Anna sent son monde basculer. Elle hésite, une question glaçante se formant dans son esprit. Pourquoi cette lettre? Pourquoi maintenant? La réponse pourrait briser tout ce qu'elle croyait vrai. Anna ferme les yeux un instant, tentant de rassembler ses pensées. Elle veut croire qu'il y a une erreur, que ce n'est pas ce qu'elle pense. Mais la réalité s'impose à elle avec une force brutale. La lettre est là, devant elle. Il faut la lire, mais chaque fibre de son être lui crie de ne pas le faire. Ses mains sont moites, son cœur bat à tout rompre. Elle se demande si elle est prête à accepter ce qu'elle pourrait découvrir. Julien la regarde enfin, un regard vide, presque perdu. « C'est la seule chose que je peux te dire, » murmure-t-il. Ces mots, pourtant si simples, résonnent dans son esprit comme un coup de tonnerre. Elle n'est plus sûre de rien. La douleur dans sa poitrine est insupportable. Et la lettre, ce secret qu'il a gardé pendant si longtemps, est-ce la fin ou simplement un nouveau début de souffrance? Les mots de Julien flottent dans l'air, mais Anna ne les entend plus vraiment. Tout ce qu'elle peut faire, c'est fixer cette lettre, essayant de comprendre ce qui s'est passé. « Je suis désolé, » dit-il. Mais ces mots semblent vides, comme si son regret était un mensonge de plus. Anna ne peut pas croire ce qu'il a fait. Elle a partagé ses rêves, ses peines, ses joies avec lui. Ils étaient une équipe, une famille. Et maintenant tout cela s'effondre. Le temps semble suspendu autour d'elle, chaque seconde se dilatant, comme si la vérité qu'elle porte dans ses mains allait la submerger. Elle a du mal à respirer, une douleur sourde envahissant sa poitrine. Elle a l'impression de se noyer dans un océan de trahison. Est-ce qu'elle pourra un jour se remettre de ce moment? Est-ce que tout ce qu'elle pensait savoir était un mensonge? Chaque mot que Julien prononce semble un peu plus vide que le précédent. Il parle de regrets, de faiblesse, mais ses excuses ne sont rien d'autre que du bruit. Anna ne veut pas les entendre. Ses oreilles bourdonnent, comme si un bruit sourd envahissait son esprit. Chaque respiration devient un effort. Elle ferme les yeux un instant, tentant de maîtriser l'ouragan qui gronde en elle. « Je t'ai trahi, » dit-il finalement, presque sans émotion. Ce sont des mots qu'elle attendait, mais qu'elle ne voulait pas entendre. Cette révélation la frappe de plein fouet, mais elle se sent comme figée, paralysée. Elle cherche à trouver des mots, mais rien ne sort. Pourquoi? Pourquoi lui? Tout ce qu'elle a connu, tout ce qu'elle a construit, est désormais un amas de mensonges. Est-ce qu'elle pourra un jour se relever? Le silence qui suit les mots de Julien est lourd et oppressant. Anna reste là, incapable de bouger, figée par la douleur. Elle sent une vague de froid la traverser, comme si la vie qu'elle connaissait se dérobait sous ses pieds. Chaque mouvement lui semble douloureux. L'air semble trop épais pour respirer. Elle ne sait pas si elle doit crier ou pleurer, ou simplement s'effondrer, mais elle ne le fait pas. La douleur est trop profonde, trop grande. « Tu n'as pas vu ça venir », ajoute Julien, comme une dernière attaque.
Ces mots résonnent comme une lame dans le cœur de Hannah. Elle veut répondre, mais les mots lui manquent. La rage bouillonne en elle, mais il n'y a plus de place pour ça, juste un vide immense. Et maintenant, que faire? Partir. Affronter la vérité. Hannah avance rapidement dans les rues sombres, le bruit de ses pas résonnant dans la nuit calme. Son cœur bat à tout rompre, chaque coin de rue semblant cacher une nouvelle menace. Elle se retourne, mais personne ne la suit. Pourtant, la sensation d'être observée persiste. Les mots de Julien résonnent dans sa tête, leur intensité grandissant à chaque instant. Je t'ai trahi. Ce n'est pas seulement lui qu'elle fuit maintenant, mais l'inconnu, cette vérité qui l'a frappée comme un coup de poignard. Elle accélère son pas, un frisson la traversant. La pluie commence à tomber, ajoutant une couche de froideur à son angoisse. Une silhouette dans l'ombre la fait sursauter, mais il n'y a rien. Un moment de silence, puis un cri lointain. Est-ce réel? Est-ce une illusion? L'instinct de survie prend le dessus. Elle se tourne à nouveau, cherchant une cachette. Un indice? Un signe? Mais tout est flou. Tout semble déformé par la peur. La tension grimpe, mais elle ne sait pas encore ce qu'elle doit faire de tout ça. Un autre cri, plus proche cette fois. Quelqu'un ou quelque chose la suit point. Hannah se réfugie dans un café déserté, ses mains tremblantes se posant sur la table en bois. La chaleur à l'intérieur contraste avec l'humidité de l'extérieur. Elle respire profondément, tentant de calmer la panique qui l'envahit. Chaque pensée se bouscule dans sa tête, mais une chose est claire, elle ne peut plus ignorer la réalité. Julien a effacé tous ses repères, mais Hannah sait qu'elle doit continuer, que sa propre survie dépend de ce qu'elle décide maintenant. Elle fixe la porte, écoutant attentivement chaque bruit. Les mots de Julien ressurgissent encore. L'angoisse monte à nouveau. « Tu dois partir maintenant. » Elle fronce les sourcils. Pourquoi ne peut-elle pas simplement fuir? Pourquoi cette sensation persistante de danger imminent? Un choc secoue son esprit. Un autre mensonge. Ce n'était pas juste la trahison de Julien. La vérité était bien plus complexe. Ce qu'elle vient de découvrir pourrait détruire tout ce qui lui reste. Une idée germe dans son esprit. Elle doit enquêter. Mais à quel prix? Un bruit sourd fait sursauter Hannah. Elle tourne la tête, mais personne ne se trouve dans la rue. Elle se relève brusquement, une sensation de danger palpable, la sueur froide coulant le long de sa nuque. Julien apparaît alors, silhouette familière mais menaçante dans l'ombre. Il ne dit rien, mais son regard suffit à provoquer un frisson glacé. Ses yeux semblent calculer chaque mouvement, chaque pensée de Hannah. Il fait un pas vers elle, mais elle recule immédiatement. Il a changé, ce n'est plus l'homme qu'elle aimait, c'est un étranger, une ombre d'un passé qu'elle préfère oublier. « Tu n'as pas idée de ce qui t'attend, » murmure-t-il. Et dans sa voix, il y a un écho de menace. Un avertissement qu'elle ne peut ignorer. Elle fronce les sourcils, mais son instinct lui dit que fuir n'est pas une option. Pas cette fois. Dans une ruelle sombre, un vieil homme apparaît, sa silhouette se découpant contre les murs fissurés. Il est calme, presque trop calme, son regard perçant et sage. « Je savais que tu viendrais, » dit-il, comme une prédiction qu'il avait déjà faite. Hannah fronce les sourcils, mais il y a quelque chose dans son air qui lui donne envie de l'écouter. Cet homme, elle le connaît, mais à peine. Un ancien ami de la famille. Mais pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Il prend une profonde inspiration, son visage marqué par les années, et il commence à parler. Il révèle des vérités que Hannah n'avait pas imaginées, des secrets enfouis depuis longtemps, liés à Julien et à des forces bien plus sombres. Ce que tu cherches,
C'est au-delà de ta compréhension, dit-il. Mais est-elle prête à entendre ce qu'il a à dire? L'incertitude de Hannah se mêle à un sentiment de responsabilité. Peut-elle vraiment faire face à ce qu'elle doit découvrir? Hannah se tient devant la porte d'un immeuble abandonné, les mots du vieil homme tournant dans sa tête. Il lui a dit de partir, de ne pas s'impliquer davantage. Mais quelque chose en elle refuse d'écouter. Chaque fibre de son être hurle qu'elle doit aller plus loin, découvrir la vérité. Je dois le faire. Pour moi, les mots sont à peine un murmure, mais leur poids est immense. La peur l'envahit à nouveau, mais elle fait face à la porte, son cœur battant fort contre sa poitrine. Julien, son mari, sa famille, tout ce qu'elle croyait connaître, tout cela pourrait se désintégrer d'un seul coup. Et pourtant, elle ne peut pas reculer. Elle pousse la porte avec détermination. Ce n'est plus une question de survie, mais de comprendre ce qu'elle a perdu. Elle est prête à tout, même à se perdre dans ce monde de mensonges. Une fois à l'intérieur, tout changera. Le calme est presque étrange. Hannah se tient dans le salon, une tasse de thé à la main, comme si rien n'était changé. Mais l'air autour d'elle semble plus lourd, la tension palpable. Chaque mouvement est observé, chaque mot pesé. La porte s'ouvre lentement, et Julien entre comme si de rien n'était. Ses yeux, froids et calculés, rencontrent les siens. « Tu veux qu'on parle ?» dit-il, mais il y a quelque chose dans sa voix qui la fait hésiter. Il sourit doucement, mais il n'atteint pas ses yeux. Les gestes sont plus nerveux qu'ils ne le laissent paraître. Hannah fronce les sourcils. Elle n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui ne va pas, mais une inquiétude sourde la ronge. Elle aurait dû partir, mais elle reste là, les bras croisés, à le fixer. « Je sais ce que tu penses, » murmure-t-il, « mais tu te trompes. Quelque chose n'est pas normal. » Elle le sent dans ses os, une ombre de doute plane. « Tu n'as toujours pas compris, n'est-ce pas ?» Julien s'assoit sur le canapé, et Hannah le rejoint à contre-cœur. Il essaie de la rassurer, de la convaincre qu'il n'y a rien à craindre. Mais tout en lui semble faux. Sa voix, bien qu'apaisante, a un ton qui ne correspond pas à ses yeux. Hannah hésite, elle ne veut pas croire qu'il puisse lui mentir encore. Pourtant, elle sent un malaise. « Je pensais que tu serais là pour moi, » dit-elle, ses mots lents, mesurés. Mais au fond d'elle, quelque chose a changé. Un léger tremblement de la main de Julien, une hésitation dans sa voix. Les indices sont là, cachés, sous des sourires et des paroles soigneusement choisies. « Tout ce que je fais, c'est pour toi, » répète-t-il. Mais cette déclaration, autrefois réconfortante, sonne maintenant comme une excuse. Hannah regarde Julien fixement, cherchant une vérité qu'elle ne veut pas trouver. Un instant de silence lourd avant qu'il ne brise la tension. « Je t'aime, mais ce « je t'aime » sonne comme un piège. Le téléphone de Hannah vibre, mais elle hésite à répondre. Julien regarde furtivement l'écran, puis revient à Hannah. « Tu devrais répondre, » dit-il. Mais son ton semble forcé, comme s'il essayait trop de paraître naturel. Hannah le fixe un instant, quelque chose dans l'air s'alourdit. Elle décroche finalement, et la voix de l'autre côté de la ligne la frappe comme un coup de tonnerre. « Tu ne devineras jamais ce qu'il t'a caché. » Les mots s'échappent de ses lèvres comme un poison, et chaque syllabe semble creuser un fossé plus profond entre elle et Julien. Le regard de Julien se voile brièvement, mais il récupère immédiatement son masque et pointe. C'est des mensonges, tu sais. Mais la peur dans ses yeux, l'angoisse qui traverse brièvement son visage, sont des indices que Hannah ne peut ignorer. Un conflit silencieux naît dans son esprit. A-t-elle été dupée toute cette année? Qui est vraiment Julien? Les morceaux commencent à se rassembler, mais trop tard. Un autre mensonge. Un autre secret. Tu m'as trahi. Hannah se lève brusquement, la colère et la douleur débordant de son être.
Julien se lève également, mais il n'a pas le courage de la regarder dans les yeux. « Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça, » dit-il d'une voix faible, presque implorante. Mais Anna l'interrompt, sa voix tremblant d'émotion. « Comment as-tu pu? Comment ?» Les mots semblent s'échapper de ses lèvres, comme une explosion de vérité. Elle tourne en rond, cherchant à comprendre, mais tout lui semble flou. La douleur est insupportable, mais la trahison est bien réelle. Julien s'approche, mais Anna le repousse violemment. Il n'y a plus de place pour les excuses. Ce qu'il a fait est irréparable. Il baisse la tête, incapable de répondre. Anna regarde autour d'elle, cherchant une échappatoire. Elle se rend compte alors qu'il n'y a pas de retour en arrière. Ce qu'ils avaient est définitivement terminé. Anna s'effondre dans le coin de la pièce, les larmes coulant silencieusement. Son esprit est un tourbillon de pensées. Elle a été aveuglée par l'amour, mais maintenant elle voit clairement la vérité. Julien est un menteur, un manipulateur. Mais au fond, une partie d'elle se sent coupable, comme si elle avait ignoré les signes. Le silence entre eux est lourd, mais elle sent une étrange résignation l'envahir. « Je vais m'en sortir, » murmure-t-elle, presque pour se convaincre elle-même. Elle se redresse, essuie ses larmes et regarde Julien pour la dernière fois. « Ce que tu as fait ne sera jamais oublié. » Les mots flottent dans l'air, un écho de sa propre douleur. Anna sait qu'elle doit avancer. Elle a perdu tout ce qu'elle croyait connaître. Mais cette douleur se vide, elle ne le laissera pas la détruire. La vérité est maintenant sa compagne, et elle est prête à affronter ce qui viendra. Le silence est lourd, oppressant. Anna se tient seule dans l'obscurité de la pièce, le cœur alourdi par des mois de mensonges. L'air est frais, presque glacial, mais la chaleur de la vérité commence à se faire sentir. Elle ferme les yeux, laissant les souvenirs s'entrelacer avec les indices qu'elle a recueillis. Les pièces du puzzle se mettent lentement en place, mais le tableau qui se dessine est bien plus sombre qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Elle repense à la première fois où elle a vu Julien sourire, à ses promesses, à ses faux gestes de tendresse. Mais tout cela n'était qu'un masque. Un écran derrière lequel se cachait quelque chose de bien plus profond. Les mots de l'homme mystérieux résonnent en elle. Ce que tu cherches, ce n'est pas juste Julien, c'est bien plus vaste. Elle sent la nausée l'envahir, alors qu'une pensée terrifiante se forme dans son esprit. Peut-être que toute sa vie a été manipulée. Les souvenirs affluent, se superposent comme des éclats de verre brisés. Anna se souvient de ce soir-là, des rires partagés avec Julien, de la chaleur de ses bras autour d'elle. Mais tout cela se mêle maintenant à la douleur de la trahison. Elle se rappelle la première fois qu'elle a senti qu'il lui cachait quelque chose, ce regard furtif, cette hésitation dans sa voix. La scène se déroule lentement dans son esprit. Le parfum du vin, la lumière tamisée, les promesses murmurées. Mais il y a toujours eu un malaise, une fissure qui s'est agrandie à chaque mensonge. « Je te le jure, il n'y a rien, » lui avait dit Julien. Mais comment a-t-elle pu être aussi naïve? La vérité éclate alors, un coup de tonnerre dans sa conscience. Ce n'était pas seulement un simple affaire. Il y avait des gens derrière tout cela, des forces cachées qui contrôlaient les fils de sa vie. Ce n'était pas Julien qu'elle devait fuir. C'était ce qu'il représentait. Anna se tient face à Julien dans la pièce sombre, son souffle court, le regard plongé dans ses yeux, à la recherche de réponses qu'elle sait qu'il ne pourra pas lui donner. Il reste silencieux, se contentant de la fixer. Le temps semble suspendu, chaque battement de son cœur résonnant dans ses oreilles. « Pourquoi m'as-tu menti ?» Sa voix tremble, mais ses mots sont durs comme un couperet. Julien ouvre la bouche, mais aucun son ne sort. Puis, lentement, il commence à parler, chaque mot pesant comme un fardeau. « Tu n'as jamais vu ce qu'il y avait derrière tout ça, Anna. Ce n'était pas juste moi. C'était tout autour de nous, depuis le début. » Elle le regarde. Perdue,
ne comprenant plus ce qui est réel. Et puis, comme une révélation, il ajoute « Je t'ai protégé de la vérité, tu ne voulais pas savoir ?» Hannah recule d'un pas. La vérité s'étend devant elle, et elle ne sait plus par où commencer. La vérité sort enfin, brisant tout ce qu'elle pensait savoir. Julien ne l'a pas simplement trahi, il l'a manipulée. Il n'était pas le seul acteur dans cette pièce. « Je t'ai tout donné, Hannah, mais je savais que tu finirais par découvrir la vérité, » dit-il d'un ton calme, presque détaché. Il n'y a pas de regret dans sa voix, juste une forme de satisfaction morbide. « Tu as été ma pièce maîtresse, mais tu n'étais pas la seule, » ajoute-t-il en fixant un point invisible. Hannah se sent prise au piège, mais la colère monte en elle. Il ne s'agissait pas seulement de lui, c'était plus grand, plus vaste que ce qu'elle avait imaginé. Les fausses promesses, les trahisons entremêlées. Elle se rend enfin compte que l'ennemi ne se trouve pas seulement face à elle. Il est dans chaque aspect de sa vie, chaque relation qu'elle a cru sacrée point. Hannah se tient dans la rue, la vérité pesant lourdement sur ses épaules. Elle n'est plus la même. Le monde autour d'elle semble plus net, plus clair, mais aussi plus froid. « C'était la vérité tout le temps », murmure-t-elle, presque pour elle-même. Un mélange de douleur et de libération. Elle prend une grande inspiration, laissant le vent froid effleurer son visage. Julien, tout ce qu'il a été, tout ce qu'il représentait, est désormais derrière elle. Hannah se redresse, sa décision prise. Elle ne retournera pas en arrière. Le monde est vaste, et elle sait qu'il est temps pour elle de le conquérir à nouveau, sans les chaînes de la tromperie. Ce n'est plus la peur qui guide ses pas. C'est la vérité. « C'est fini, » dit-elle, une détermination froide dans la voix. Elle est prête, le chemin à suivre commence maintenant. Le vent souffle fort, la pluie battant contre les fenêtres comme un présage. Hannah se tient dans l'obscurité, ses pas résonnant dans la pièce vide. Elle sent la tension monter dans son corps, chaque mouvement plus lourd que le précédent. Ses mains tremblent légèrement, mais elle serre les poings, prête à tout. Le bruit d'une porte qui s'ouvre lentement coupe l'air. Julien apparaît dans l'encadrement, son regard aussi froid que la pluie qui fouette la fenêtre. Il ne dit rien au début, les mots semblant inutiles dans cette confrontation. Mais chaque souffle est chargé de menaces non prononcées. Hannah sent son cœur battre plus fort. La colère et la douleur fusionnant dans un seul désir, faire face à ce qu'il a fait. Le temps semble suspendu, le monde rétrécissant à ce moment précis. Ce qu'elle ressent n'est plus de la peur, c'est de la rage pure. Elle avance vers lui, prête à confronter l'homme qu'elle a cru connaître. Il est là, il est réel, mais à quel prix? Hannah s'avance d'un pas, son regard accroché à Julien. « Tu as tout détruit, » dit-elle, sa voix tremblant d'émotion. Julien la fixe, mais il n'y a aucune trace de regret dans ses yeux. « Tu ne comprends pas, » répond-il calmement, presque froidement. « Ce que je le fais pour nous. » Hannah secoue la tête, ses yeux remplis de haine et de déception. « Pour nous, tu m'as trahi, tu m'as menti. » Ces mots s'entrechoquent, pleins de douleur, mais Julien reste implacable, ses épaules raides, son regard comme une barrière qu'elle ne pourra franchir. « Tu n'as jamais voulu voir la vérité, » dit-il, sa voix se durcissant. Hannah s'arrête un instant, son souffle coupé. « Qu'est-ce que tu veux de moi maintenant ?» dit-elle, ses mots lourds de reproche. Mais la réponse de Julien n'est pas ce qu'elle attendait. « Je veux que tu comprennes, que tu vois. » La rage se mêle à la confusion, et Hannah sent le poids de ses propres déceptions la submerger. Hannah se prépare à répliquer, mais avant qu'elle ne puisse dire un mot, un cri déchire l'air. Michael, son allié, entre précipitamment, les yeux pleins d'angoisse. « Il est trop tard, » dit-il essoufflé, à peur dans sa voix.
Mais Julien réagit instantanément, ses yeux brûlant d'une intensité glaciale. « Tu n'aurais pas dû venir, murmure-t-il. Et avant que Hannah ne puisse réagir, il saisit Michael et le pousse violemment contre le mur. Hannah hurle son nom, mais le bruit de la lutte couvre sa voix. La scène devient un tourbillon de chaos et de douleur. Michael lutte pour se dégager, mais la prise de Julien est trop forte. Hannah regarde, paralysée, tandis que l'homme qu'elle croyait connaître prive Michael de sa liberté. « Non! Lâche-le » hurle-t-elle, mais Julien ne montre aucun signe de faiblesse. Un coup brutal, et Michael tombe au sol, inconscient. Hannah se précipite vers lui, son cœur brisé, mais une part d'elle sait qu'elle a tout perdu. Ce sacrifice, ce prix à payer pour voir la vérité, n'était pas celui qu'elle aurait voulu. Le monde autour de Hannah s'effondre. Elle se tient là, ses mains tremblantes, les larmes au bord des yeux. Julien la regarde, une lueur de victoire dans ses yeux. « C'est fini », dit-il, son ton calme et assuré. Hannah ferme les yeux un instant, son esprit tourbillonnant de douleur et de rage. « Tu as détruit tout ce que j'aimais », murmure-t-elle, sa voix brisée. Julien s'approche lentement, son regard froid et calculateur. « Je t'ai protégée, Hannah. Tu n'as jamais voulu voir ce que j'ai dû faire pour nous sauver. » Mais Hannah se redresse, ses yeux pleins de défi. « Tu ne m'as pas protégée. Tu m'as emprisonnée. » Un silence lourd s'installe, puis, d'un geste vif, Hannah saisit le verre brisé à ses pieds. Elle lève la main, prête à faire face à l'homme qui l'a détruite. Tout ça se termine, Hannah. Le bruit du verre brisé se fait entendre, mais Julien ne bouge pas. Il sait que le moment décisif est arrivé. Hannah tombe à genoux, le souffle court, les yeux fixant Julien une dernière fois. « C'était toi ou moi ?» dit-il, sa voix vide de toute émotion. « Je voulais juste survivre. » Mais Hannah sourit, une dernière lueur d'espoir dans ses yeux. « Tu as perdu, » murmure-t-elle. Le bruit du vent dans la rue, les éclats de verre, la douleur dans ses os, tout s'effondre autour d'elle. Mais une chose reste claire, elle a survécu. Elle se relève lentement, son corps meurtri, mais sa volonté intacte. Julien s'effondre au sol, son visage marqué par la culpabilité qu'il n'avait jamais voulu accepter. Hannah le regarde une dernière fois, puis se tourne, prête à marcher seule dans la nuit. Elle n'a plus peur. Ce voyage est le sien maintenant, et rien n'arrêtera. La tempête est passée, le vent s'est calmé, et la pluie cesse de tomber. Hannah se tient immobile, les yeux fixés sur le sol, son souffle lourd dans l'air frais. Tout autour d'elle est silencieux, comme si le monde retenait son souffle après le chaos. Elle ne peut plus fuir la vérité. Les éclats du passé sont éparpillés autour d'elle, mais chaque morceau est lourd de conséquences. Elle tourne lentement la tête, observant les ruines de ce qu'elle a perdu, mais il y a aussi une forme de calme, comme si le monde avait cessé de tourner. La douleur n'a pas disparu, mais elle commence à comprendre. Il y a eu des pertes, mais il y a aussi une résilience, une partie d'elle qui se relève de l'obscurité. La vérité est là, simple et cruelle. Elle a été brisée, mais elle est toujours debout. C'est un constat amer, mais un constat nécessaire. Les souvenirs viennent à elle, comme des éclats de verre, doux et tranchants. Hannah se remémore chaque moment où elle a cru en Julien, chaque rire partagé, chaque baiser volé dans l'ombre. Mais tout ça appartient à un autre temps, une époque révolue. Elle ferme les yeux, cherchant à trouver de la paix dans le chaos. Des images s'enchaînent, leur première rencontre, les promesses d'avenir, les moments heureux. Mais tout cela a été une illusion, un mirage qu'elle a chéri jusqu'à sa destruction. Elle se sent vide, mais en même temps, elle sait que ce vide est nécessaire. Il est le prix de la vérité. « C'était moi qui voulais voir le monde autrement », se dit-elle doucement, un chagrin tranquille dans la voix. La vie continue.
mais différemment. Ce n'est plus la même Hannah qui regarde le monde devant elle. Elle est plus sage, mais aussi plus marquée. Michael apparaît dans l'embrasure de la porte, son visage marqué par la douleur, mais ses yeux toujours pleins de cette lueur de compréhension. « Tu t'en es sorti, dit-il. » Sa voix faible mais sincère. Hannah le regarde un instant, les larmes aux yeux. « Tu as failli tout perdre, toi aussi. » Il fait un pas vers elle, et cette fois, il n'y a plus de distance entre eux. Hannah tend la main, hésitant, mais il la prend fermement, un geste silencieux qui parle plus que 1000 mots. « Tu n'es pas seul, murmure-t-il. » Hannah ferme les yeux, un soupir de soulagement s'échappant de ses lèvres. Le chaos est passé, mais la vérité et la douleur sont toujours là. Mais cette fois, elle n'est plus seule. « Merci, chuchote-t-elle. » Il sourit légèrement, un sourire triste mais apaisant. La confiance qu'il partage maintenant n'est plus une illusion, mais une réalité. Les mots de l'ancien mentor de Hannah résonnent dans sa tête comme un écho lointain. « Tu es plus forte que tu ne le crois, Hannah, » lui disait-il souvent. Elle se souvient de son sourire rassurant, de sa voix calme. Les leçons qu'il lui avait données, les conseils qu'il lui avait offerts dans les moments sombres, tout cela semble maintenant plus pertinent que jamais. Hannah sourit doucement, une larme roulant sur sa joue. C'est ce qu'il aurait voulu, pense-t-elle. La douleur de la perte s'atténue, mais la sagesse qui lui a laissé vit en elle. La vie, avec toutes ses épreuves, est maintenant vue à travers un prisme de vérité et de force. Elle se sent prête à avancer, à honorer son héritage. Le monde autour d'elle a changé, mais elle sait qu'elle a les outils pour affronter ce qui vient. Hannah se tient devant la porte, prête à faire face à l'avenir. « C'est ce que j'ai appris, » murmure-t-elle, un sourire paisible sur les lèvres. La décision est prise. La vérité a fait son travail. Elle se sent plus légère, non pas parce que tout est résolu, mais parce qu'elle a trouvé sa paix intérieure. Le vent souffle légèrement, et l'air semble plus pur. « Maintenant je peux avancer !» Elle pose une dernière fois les yeux sur la pièce, puis ferme doucement la porte. Un chapitre de sa vie se termine, mais un autre commence. Elle tourne la clé, prête à accueillir ce qui vient, sans peur, sans regret. Le chemin qui s'ouvre devant elle est incertain, mais elle sait qu'elle est prête. Le vent s'est calmé. Hannah se tient seule face à l'horizon. La journée commence à se lever, mais l'air reste froid, presque figé. Le bruit du monde semble s'être éteint, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Tout est plus clair maintenant, mais le prix a été élevé. Elle pense à ce qu'elle a perdu. Son innocence, ses illusions, son amour. Les souvenirs s'entrelacent avec la douleur, mais aussi avec une forme de paix qui émerge lentement. Est-ce que c'était vraiment nécessaire ? Se demande-t-elle silencieusement. La vérité, aussi lourde soit-elle, l'a libérée, mais à quel prix? Les réponses ne sont pas simples. Elle sait que la route à venir sera difficile, mais une part d'elle accepte maintenant ce qu'elle doit affronter. Elle n'est plus la même, et le monde autour d'elle n'est plus non plus. Le vent, une brise froide, l'embrasse doucement comme un adieu. Hannah marche lentement, chaque pas lourd de significations multiples. La rue, vide de toute agitation, semble refléter son état intérieur. Elle sait que la vie continue, que le monde ne s'arrête pas. Mais quelque chose en elle a changé. Elle s'arrête un instant, lève les yeux vers le ciel, où les premières étoiles disparaissent, remplacées par la lumière naissante du jour. « C'est fini enfin » murmure-t-elle, presque pour elle-même. La décision est prise. Elle va de l'avant, mais cette fois-ci, elle porte avec elle les cicatrices du passé, ces marques invisibles mais profondes. Et avec chaque pas, elle laisse derrière elle une version d'elle-même, une version qui ne reviendra jamais. Dans un petit café, Hannah s'assoit seule, une tasse de café chaud entre les mains. Elle ferme les yeux un instant,
laissant la chaleur de la tasse envahir ses paumes. Un souvenir, une voix lointaine. La traverse, tu es plus forte que tu ne le crois. Ce sont les mots de l'homme qui l'a guidée, l'homme qui a disparu. Sa main tremble légèrement, mais elle pose la tasse, se redressant avec une nouvelle forme de clarté. Elle pense à tout ce qu'elle a traversé, à ce qu'elle a perdu. Mais dans tout ce vide, elle commence à voir ce qui reste. Une chance, un espoir, un souvenir doux et amer, comme une étreinte silencieuse. Il avait raison, dit-elle doucement. Je suis plus forte. Un léger sourire se forme sur ses lèvres, comme une affirmation tranquille de la force qu'elle a gagnée. Le temps passe, et le monde continue d'avancer. Hannah se trouve dans un parc, entourée de nouveaux visages, de nouvelles vies. Les enfants jouent, les oiseaux chantent. Tout semble si normal, et pourtant, tout a changé. Elle se souvient de l'époque où elle se sentait perdue, sans repère, mais maintenant, la douleur est plus douce. Elle a trouvé un équilibre, une paix fragile mais réelle. C'est la vie, se dit-elle, observant les familles qui passent. Le monde bouge sans elle, mais cela ne la dérange plus. Un sentiment de calme l'envahit, alors qu'elle regarde un couple se tenir la main. L'amour simple et honnête qu'elle avait perdu de vue. Le monde continue, et elle aussi. Hannah se tient seule sur le bord de la mer, le vent soufflant doucement à travers ses cheveux. Elle ferme les yeux, inspirant profondément, un léger sourire sur les lèvres. C'était ça, la vérité, murmure-t-elle, sa voix portante la paix qu'elle a enfin trouvée. Le bruit des vagues brise le silence. Mais il est apaisant, comme une musique lointaine. La mer, infinie et calme, lui rappelle qu'il y a toujours quelque chose au-delà de l'horizon. Elle a traversé la tempête, et maintenant elle sait que rien ne la brisera. Un dernier souffle, un dernier regard, puis elle tourne les talons, prête à commencer son nouveau voyage. C'est fini. Et c'est bien ainsi.